C'est maintenant le père Jacques Galichet, père abbé du monastère d'Abou-Gosh. Charles Galichet, père abbé du monastère d'Abou-Gosh en Israël, que nous aurons le plaisir d'écouter pour nous parler notamment de l'œuvre magnifique que vous avez voulu réaliser, Richard Prasquet, le mémorial consacré à Monseigneur Lustiger qui se trouve justement dans les jardins du monastère. Mon père, avant toute chose, je vous remercie d'être venu d'Israël pour nous ce soir. C'est une belle marque d'amitié pour l'amitié judéo-chrétienne de France, mais surtout, je pense, pour notre ami commun Richard Prasquet. Je salue aussi la présence en cette salle, je l'ai déjà fait, d'un autre frère d'Abou-Gosh, dont le cœur est resté en Israël, malgré sa présence ici. Mon père, je vous donne la parole. Que vous m'appelez Jacques ne me dérange pas, c'est mon prénom civil, enfin, déjà, c'est pas mon prénom religieux. Je suis très gêné, et je n'ai pas une formule, vraiment gêné, de prendre la parole devant vous. Après tout ce que j'ai entendu de Stéphanie, et puis ce qu'a dit Patrick Desbois, il me semble que je suis devant un océan dont je ne sais pas comment m'en sortir. Richard. Et j'ai un texte devant moi et je suis perdu. Je vais laisser aller mon cœur en suivant de temps en temps mon texte, mais je crois que je suis perdu. Tout à l'heure, M. Assouline, je crois que c'est vous qui avez parlé du respect. C'est une chose tellement importante, et c'est vrai qu'une des paroles d'un film qui m'avait beaucoup marqué était justement un papa juif qui disait à son fils, qui lui demandait « Mais qu'est-ce que le respect, papa ?» Et ce gamin, et ce papa répond « Mais mon fils, c'est ce que tu donnes à l'autre pour le recevoir. C'est ce que vous nous avez donné, Richard. Et c'est ce que je crois être l'essentiel de nos relations. » Bien sûr, cette amitié entre nous, la communauté d'Abou-Gosh, a son origine, comme vous le dites, comme on vient de le dire, dans ce mémorial du cardinal Lustiger. Il est aussi dans Roger Assouline, qui nous connaissons depuis longtemps, qui était un ami de Jean Guillinou, l'ambassadeur Jean Guillinou qui est là, dont nous nous sommes rencontrés chez lui. C'est la première fois où moi-même j'ai rencontré Roger Assouline. Si notre amitié pour le monde juif est important, il est fondé sur un départ que vous avez cité du père abbé Paul Gramont. Vous allez à Jérusalem pour rien d'autre que la cordialité. Alors vous êtes cardiaque, comme me le dit, que vous êtes cardiologue. J'espère que vous n'êtes pas cardiaque. Et que finalement, c'est ça qu'il faut travailler plus, le cœur. Combien c'est difficile, et vous le savez, combien c'est difficile. Notre départ fut vraiment cette notion d'être un lieu cordial. Je pense que c'est devenu aussi un lieu symbolique pour vous-même. C'est le symbole, mais vous l'avez dit, de la réussite de votre vie incroyable, d'avoir fait travailler un monde ensemble qui, par définition, n'a beaucoup de mal à travailler ensemble. En tout cas, faire travailler le consulat général de France et l'ambassade de France en Israël est de l'ordre, déjà, du miracle. Je ne tenais pas une formule. Vous devinez, deux choses aussi dissemblables que Jérusalem et Tel Aviv, ça se rejoint aussi dans la politique quotidienne. Donc vous avez réussi. Bravo. Ce lien particulier qui nous unit, vous et notre petite communauté d'Abou-Gosh, c'est évidemment le mémorial de Jean-Marie à Lustiger. Il a été inauguré voici 2 ans maintenant. Vous nous l'avez confié, inscrivant ainsi dans la terre d'Israël et dans la pérennité le signe d'une œuvre courageuse à laquelle vous vous êtes attachés. Rencontre entre juifs et chrétiens. Juifs et chrétiens va bien au-delà juifs et catholiques. Et la communauté d'Abou-Gosh se veut une communauté où la rencontre interreligieuse, d'abord chrétienne,
fondamentalement avec le peuple juif. On m'a posé une fois une question à une réunion, en Boulogne, me posant la question à moi, est-ce que vous êtes sioniste? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette histoire? Alors, m'est venu du cœur, c'est pour ça que je dis je parle du cœur. Si vous me dites, tu veux la destruction d'Israël, je suis sioniste, et je meurs pour Israël. Si vous me dites, est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec tout ce qui se passe en Israël, voilà, je dis, je ne sais plus ce que je suis. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Nous sommes bien face à une réalité qui est ce que vous avez souligné. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas dissocier Juifs et Israël. Mais nous avons le droit, parce que nous sommes des hommes avec un droit de penser, dire ce que nous sentons pour nous-mêmes. Une nuit, pendant la guerre c'était la guerre d'Irak, je crois, je ne sais plus quel endroit, on recevait des scouts. Et un jour, une nuit, en plein, vers minuit ou 1h du matin, un homme téléphone aux sœurs d'Emmanuel de Bethléem. Et il dit, je suis la conscience universelle du monde. Bien sûr, on peut dire cet homme était fou. À 1h du matin, on ne téléphone pas des choses pareilles. Et pourtant, au fond de moi-même, je me suis dit que oui, Israël est une forme de la conscience de l'humanité. Ça ne veut pas dire que tout ce que fait Israël est absolument bénissable. Mais nous devons, nous, faire très attention de ne pas dissocier le message qu'Israël est porteur depuis des décennies et des siècles, dont nous sommes rattachés pour nous par le mystère de Jésus, et devons respecter cela. Tant que nous n'aurons pas respecté cela, la paix ne viendra pas. Et je le répète comme vous, la paix ne peut venir que de Jérusalem. Elle ne peut pas venir ailleurs. Voilà, c'est une manière de vous dire. Tout ça pour vous dire que l'amitié judéo-chrétienne n'est pas une question de théorie, n'est pas non plus une question de petits fours qu'on prend ensemble pour être gentil, n'est pas une question de pensée théologique toujours merveilleuse et souvent très creuse, de vision du monde où tout le monde s'aimerait sans discernement, ça c'est de la folie, ce n'est pas possible, car les conflits font partie de la relation humaine. Mais un conflit peut être géré par le respect. Ça, voilà un chemin bien difficile. C'est le chemin que nous voulons suivre dans notre communauté d'Abou-Gosh et avec vous-même. Et le fait que vous êtes venus chez nous. Bien sûr, je vous connais bien moins des personnages qui ont parlé avant moi, mais c'est en vous ce que nous avons peut-être eu le plus de chance de vous rencontrer. C'est ce souci de l'écoute de ce que nous étions. Vous ne nous avez pas imposé un mémorial, vous nous avez proposé. Un proposé pour être un lieu où là, nous allons faire mémoire de votre propre amitié avec le cardinal Lustiger, mais aussi de ce lien incroyablement profond de la relation judéo-chrétienne qui doit se faire. Il s'agit d'un mot très précis, amitié. Il s'agit d'y mettre de l'amour. Aucun d'entre nous peut dire que l'amour est facile. Tous, nous savons bien que nous sommes écorchés par l'amour. Et l'amour judéo-chrétien, qui est un amour filial, puisque nous sommes, vous êtes nos frères aînés, dit Jean-Paul II. J'ajouterai, vous êtes nos frères que nous n'aurions jamais dû oublier d'aimer. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait. Voyant le rabbin Assoula, je suis très touché parce que j'ai fait 6 ans à la prison de la santé et j'ai travaillé avec votre prédécesseur, le rabbin Blum. Une amitié avec lui était extraordinaire. Jamais nous n'avons eu le moindre
je le dirais. Nous nous aidions. Nous nous aidions. Tiens, t'as celui-là, tu devrais aller voir. Et moi, je dis, tiens, t'as celui-là, tu devrais. L'amitié. Seulement l'amitié. C'est dur, l'amitié. C'est dur, l'amitié. Mais c'est un moment extrêmement beau. Parce qu'alors, vous n'êtes plus, vous, propriétaire de quelque chose. Vous êtes entièrement donné. C'est ce que vous nous avez donné en nous demandant ce mémorial du cardinal Lustiger. Cette amitié vous a permis de connaître Abou-Gosh, vous a donné de connaître ce village musulman, avec sa problématique propre, mais aussi sa gentillesse. Et c'est bien là tout ce que Israël peut, avec le temps, essayer de penser les blessures réciproques, avec seulement le respect pour commencer. Et puis nos liens se sont maintenus au gré de vos occupations nombreuses, si j'en ai écouté tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vos fonctions. Vous avez œuvré aussi d'une manière, je dirais, institutionnelle, mais ça a été dit aussi, à ce rapprochement. Et ça est une chose très importante. Car si le cœur est important, si la cordialité est importante, elle est aussi obligée de passer par l'institution. Et que je puisse vous dire ça, moi, frère Marie pourrait dire, là, il a dû faire un grand effort. Tous les travaux qui enrichissent notre connaissance, toutes les recherches qui nous a fait avancer sur les échanges de notre histoire commune, si souvent douloureuse. Oui, reconnaissons, douloureuse pour vous et difficile pour nous, si éloignés de l'Évangile. Nous avons été très éloignés de l'Évangile. Dieu nous pardonnera et nous fera reprendre ce chemin de l'Évangile, qui est aujourd'hui la clé de voûte de la pensée du pape actuel. Revenir à l'Évangile. Là, nous pouvons nous rencontrer. Car ce Jésus est juif. C'est donc cette pensée-là. Et revenir là. Et revenir là. Ce qui compte, évidemment, c'est l'amitié dans cette relation d'homme à homme. Vous et le cardinal Lustiger. De communauté à communauté. De communauté à communauté. Même dans l'Église, la relation entre communauté et communauté n'est pas aussi facile que ça. Il suffit de vivre à Rome pour s'en rendre compte. Pas si facile que ça. Ce qui pourrait nous aider, c'est ce que, je le répète, a été le mot que j'ai entendu, le respect. Le respect, si fondamental, est une attitude que nous permet d'avoir une parole de vérité. Un dialogue réel, une rencontre qui n'est pas seulement pour se faire plaisir, ou pour faire du nombre. Vous dire, vous vous rendez compte, nous avons réussi à réunir. Oui, mais est-ce que nous avons réussi à dire, il faut s'aimer vraiment, donc souffrir vraiment? L'amitié peut donner, paradoxalement, des profondeurs de douleur. Ça peut faire fondamentalement mal. Surtout quand nous commençons à être exaspérés par l'autre. Oui, je peux être exaspéré par les juifs. Oui, un juif peut être exaspéré par moi. Est-ce qu'au moins ça, je m'accepte? Que je peux exaspérer mon frère juif? Est-ce que je peux l'accepter? Est-ce que je peux l'accepter? Que je peux et que je l'ai exaspéré. Tout le problème est là. Suis-je capable de temps en temps de me remettre en cause?
cher fils Richard, dans cette marche qui est celle que vous nous avez proposée en nous donnant cette garde, je dis bien cette garde de la relation, bien sûr, du monde juif avec le cardinal Lustiger, qui ne pouvait pas être facile, ni pour lui, ni pour vous. Car on ne peut jamais accepter facilement le passage de quelqu'un à une autre religion ou croyance, même si nous sommes certains, au profond de nous-mêmes, que nous nous rattachons à la même révélation. Il y a déchets. Il y a déchets. Et l'amitié va justement dire, eh bien cette déchirure, nous l'acceptons. Et nous parlerons ensemble. En parlant de route, parce que c'est le chemin, pour nous chrétiens d'Emmaüs, Israël c'est un chemin, en parlant de route, comment ne pas songer au chemin qui mène de la tombe de Ben Gurion à Sneboker, tout le monde connaît évidemment, qui est conçu comme un symbole des embûches possibles du sionisme. L'amitié judéo-chrétienne connaît les mêmes variations, dirions-nous. Mais il nous faut avancer vers un but. Le but est, oui, je me reconnais frère en humanité avec l'altérité qu'est le juif. Et vous y croyez, déjà. Je sais que vous y croyez, et c'est ce qui nous permet à nous aussi d'avancer avec vous. Vous avez témoigné de cette persévérance pour mener à bien, et vous l'avez dit, la réalisation du mémorial du cardinal Lustiger. Je la crois symbolique de ce qui nous permet de nous retrouver ici ce soir, l'amitié. L'amitié d'un homme pour un homme, l'amitié de la différence qui d'un seul coup devient plus difficulté mais joie. Oh, difficile pour un juif de dire ma joie de voir Lustiger devenir catholique. Difficile. Et pourtant, vous l'avez fait. Vous l'avez fait non de ça. Je ne sais quel mot employer, mais vous l'avez fait au nom de votre amitié. Donc cette blessure est devenue vivante, source de vie. Pour vous, pour lui, ça je peux en dire. Dans ce monde d'aujourd'hui, et vous connaissez évidemment fort bien les problèmes que traverse Israël aujourd'hui, ces problèmes sont évidemment dramatiques. Ce sont des problèmes récurrents dans notre Israël. Nous sommes là-bas depuis 40 ans, je crois pouvoir dire que pratiquement tous les ans, à la période de Sukkot, il y a des mouvements un peu de contestation et de rébellion. Que doit-on penser? Que doit-on dire? En tout cas, pour le monde chrétien qui n'a pas de raison existentielle de s'attacher à Jérusalem hors de ce lieu de la paix, et qui n'a pas de contestation possible sur ce terrain, il doit rester dans la réserve, la plus profonde réserve. Non qu'il ne pense pas, mais je crois qu'on doit revenir à la parole que nous avons dans l'Écriture, à Jérusalem, chacun lui dit « Mère ». C'est-à-dire, je ne dis pas que Jérusalem est mon épouse, ou ma femme, elle est ma mère. Donc nous avons un travail à faire en commun, de dire à Jérusalem, tu es ma mère. Et nous devenons des frères, tournés vers cette merveille qu'est Jérusalem. Et tous les ans, il se passe des choses dramatiques. Je sais aussi, bien que nous ne vivons pas en France, que parfois la situation de la communauté juive est douloureuse. Je tiens à vous dire que nous sommes avec vous fondamentalement. Et que ce n'est pas seulement une parole pour faire joli.
mais votre souffrance est notre souffrance. Il y a moyen de souffrir sans faire de bruit. C'est le chemin que nous avons choisi. C'est le chemin qu'à travers toute l'histoire d'Israël a été porté. Peut-être faut-il changer de registre. Aujourd'hui, nous, chrétiens, la souffrance que nous avons à vivre avec vous doit être aussi. Pour ne pas exacerber les contentieux. Je suis sûr que vous avez œuvré à cela dans ce que j'ai connu de vous. Pour le jardin Lustiger, une anecdote qui est, à mon avis, significative d'une relation. Étonnant, pas cherché. Le jardin a besoin d'être entretenu et on a trouvé quelqu'un pour nous aider. Ce quelqu'un s'appelle Aminadab Begin. Tout le monde connaît Begin. C'est le fils de Yossi Begin et c'est le petit-fils de Menachem Begin. Donc je ne peux pas vous dire si ce fils que tu connais bien a les opinions de son grand-père, je n'en sais rien et pas besoin de le savoir. Mais en tout cas, là se trouve une chose merveilleuse, c'est que se rétablit un lien normal d'amitié. Ils sont venus passer la fête de Noël chez nous, la fête de Pâques chez nous. Voilà, dans le respect de la différence et de ce qui, je crois, est absolument essentiel. Toujours comprendre que ma souffrance, la souffrance de l'autre, mais aussi la souffrance du peuple palestinien aujourd'hui est une réalité. Et que je ne peux pas faire abstraction de cette réalité. Tous nous sommes appelés à ce que je crois que vous avez déposé en nous demandant de prendre ce jardin, c'est-à-dire pouvoir ne plus entendre jamais la question de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère? Nous n'ayons plus à entendre cette parole de Dieu, parce qu'il nous aura déjà rassemblés dans l'amitié. Et commençons par le respect. Merci beaucoup.